Salut, salut ma chaîne. En fait, je reviens juste sur un com qui m'a touché. C'est un mec qui m'a dit en fait, fais attention quand tu vas au travail, j'essaie de te mob. Bon, le bobo, j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire. Mais oui, j'ai testé il y a pas longtemps. Tu sais, quand j'étais au travail, le Saint-Esprit me disait quitte ce travail-là, quitte ce travail-là. Je ne pouvais pas quitter le travail parce que je ne travaillais plus depuis très 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 longtemps. Je me suis dit, je ne peux pas arrêter ce travail-là parce que euh, Dieu, j'ai prié Dieu longtemps pour trouver ce travail-là. Et si j'arrête le travail comme ça, c'est assez compliqué. J'ai besoin d'argent. J'ai un appart, je lâche, je retourne chez la famille. Je suis obligé de retrouver un appart. L'argent que j'ai, ça suffit pas trop à subvenir à mon mois. Du coup, je commence par du bénévolat. Carrément dans une église, pour te dire dans une bibliothèque. Enfin, on vend des livres, une librairie si tu veux. Et ensuite, je cherche un travail, je trouve un travail. Je passe entretien dans l'église. Pour te dire, au travail, en librairie, c'est là que je passe cet entretien. Et par la grâce de Dieu, j'arrive à avoir ce taf-là, bien sûr, en passant l'entretien dans l'église, parce que les stalkers ne voulaient me laisser rien faire d'autre que, voilà, le vampirisme au quotidien, le blocage de tout ce que j'essaye de faire. J'arrive à trouver un travail, je commence au travail, un putain de travail, gestion de crayon si tu veux, tu vois, c'est pas mal, j'aimais bien, j'étais assis, tranquillou, je traitais des créances et tout. J'étais attaqué tout le temps, tout le temps, tout le temps, les midis, je ne pouvais pas, j'arrivais même pas à manger, j'étais obligé d'aller à l'église pour manger le midi. T'imagines un peu ma chaîne? Saint-Esprit me dit au bout de quelques mois, tu ne peux pas rester là, tu ne peux pas, arrête. Je dis non, je dois continuer, ça fait longtemps que j'ai pas travaillé, je suis attaqué de tous les ports là. Dieu a réussi à me faire trouver ce taf. Je n'arrête pas ce taf, je n'arrête pas, je continue, je n'arrête pas. Mais cet esprit me dit, mais regarde, tu as attaqué au taf, t'es pas bien, t'as attaqué, tu rentres chez toi, t'es pas bien. Le réseau en plus, tu sais, parce que c'est un réseau en fait vampirique. Vous connaissez très bien le Gang Stalking. Tape Gang Stalking Energy Vampire ou Vampire. Et tu comprends en même temps que c'est un réseau satanique en fait qui te. Comme il y a un message il y a un mec qui m'a dit, viens on se contacte parce qu'il t'absorbe. Parce que là, je veux dire, ça fait longtemps que j'ai pas vu les coms là. Je suis sur les coms et c'est pour ça que je vous réponds à vous tous en même temps en expliquant un peu certaines choses. Donc le mec qui m'a dit, faut qu'on se contacte parce qu'ils absorbent ton énergie, c'est vrai. J'étais au travail, j'ai sorti du travail, le réseau déjà savait où j'étais. Et dans les transports, tu fais comme une prostitution ou comme justement un dealer. Et bah eux, c'est un business aussi. T'as les pions, comme je t'ai dit dans la scientologie, dans beaucoup de sectes, il y a des gens qui y entrent juste pour suivre justement la cible. Pendant 1, 2 ans de leur entrée, par exemple, dans la scientologie, ils ne font que ça. Ils suivent des gens. Ok? Donc moi, étant au travail, je sors du travail, on me suit déjà. Et quand je vais dans les transports, le réseau ramène justement des gens. Ramène des gens pourquoi? Pour me vampiriser. Un descend, l'autre il vient. Tu les reconnais, tu sais très bien, ils font leur signe. Ah, c'est bizarre. C'est un truc, tu le sais, tu vois. Et on le sait tous aujourd'hui. Faut arrêter de faire semblant. Je suis au travail, je continue à travailler, j'y vais. Mon gars, je rentre, je suis fatigué, entre le taf normal. Je suis obligé de manger de midi à l'église. Pourquoi? Parce que attaqué par les 5G, attaqué par en même temps tout ce qui t'envoie. Il y a une meuf qui a bien, aujourd'hui j'ai vu une vidéo, elle a bien, je dirais bien, associé justement la vérité. Parce qu'elle a dit, c'est un mélange en fait, comme on dit, à chaque fois de technologie et de sorcellerie. Et comme je dis tout le temps, la technologie c'est quoi? Ça vient des esprits des hommes. Donc, tu vois, kiffe. Hein. On peut appeler ça quand même la technologie, ensuite, bien sûr, la sorcellerie à côté. Et donc, au travail, ma chaîne, je travaille, tout se passe bien, je travaille, tu sais, je reprends le travail, la meuf, elle me kiffe, elle me dit, ouais, mais toi, t'es le meilleur gars que j'ai eu depuis, ça fait longtemps que... Moi, je comprends pas, tu vois, je me dis, vas-y, laissez deux. Elle dit ça pour rien, en fait, tu vois. Je fais pas attention, je continue de taffer, ça t'esprit me dit encore une fois, arrête de taffer là-bas, il se passe trop de trucs bizarres. Je rentre chez moi, je suis paralysé de tout le côté, Je vais voir justement un spécialiste, il me dit oui mais t'as l'habitude, peut-être c'est parce que t'es au téléphone, tu fais des trucs. Mais je sens en fait quand je suis au travail, je me prends des flèches sur le côté, tout le côté droit, tout le côté est paralysé. Oh Dieu. Oh. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Je prends je te dirais une semaine d'arrêt, tu vois.
C'est là où il y a un truc bizarre qui se passe. Hein. Déjà, je sens déjà que les esprits, déjà, la manipulation des esprits déjà commence. Comme la plupart de ceux qui en font justement dans cette chose qu'on appelle le combat spirituel contre les forces du mal connaissent très bien. Je sens comme des esprits, même pas ça, des attaques en fait. En fait, ils t'attaquent en fait, monitoring spirit, ils t'attaquent avec un esprit de serpent. Ça, tu dois le savoir. Ils t'attaquent en fait, ils invoquent un serpent mystique sur toi. Je me dis, c'est compliqué quand même au taf et tout, tu vois. Je parle d'un mec de Dieu, tu vois. Je lui explique le truc. Et je lui dis, mais des fois, tu es sur taf, j'ai envie d'envoyer le feu. Dis, alors fais attention, parce que si tu taf, tu commences à balancer feu, les gens vont te trouver bizarre, tu vois. Je lui dis, ok, y'a pas de problème. C'est vrai que si je me mets à lancer le feu au travail, ça risque d'être assez complexe, tu vois. Donc du coup, je continue comme ça, je suis en arrêt, et je vois déjà qu'il y a des choses bizarres qui se passent au taf. La meuf qui me kiffe le plus, la responsable directe qui me kiffe le plus. Je pars une semaine au travail. Non, il y a ma responsable directe qui m'appelle. Pas sur le site, hein. Elle c'est ma responsable du site où je suis. Maintenant l'entreprise qui m'a embauché, tu vois, m'appelle et il y a des gens qui veulent la saquer. Hein? Et moi on m'appelle, on me demande tu la trouves comment? Parce que tout le monde se plaint d'elle et tout, tu vois. Elle est bien sûr dans l'entreprise où je suis depuis pas longtemps. L'entreprise est aussi assez complexe, mais bon, ça va, elle tient, tu vois. Voilà, c'est ma responsable directe, tu vois. Elle me kiffe et kiffe en plus le taf que je fais. Je vais pas casser du sucre, comme on dit, sur son dos, tu vois. Mais pourtant, tous les autres collègues, tout le monde casse du sucre sur son dos. Et je suis le seul, parce que je dis, elle a toujours été gentille avec moi, tu vois. Et pourquoi je vais être mauvais avec elle? Même pas être mauvais, je vais pas raconter n'importe quoi, vu que c'est faux. Elle m'a rien fait de mal, donc pourquoi je vais dire qu'elle m'a fait quelque chose de mal? Du coup, ma responsable, justement, de l'entreprise qui m'a engagé, elle m'appelle, elle me dit, oui, mais comment tu la trouves? Tout le monde se plaint d'elle, tu vois, il voulait lui mettre un espèce de truc. Parce qu'il s'est passé un truc, en fait, elle trouvait, en fait, que l'entreprise qui m'a engagé, les autres, en fait, foutaient n'importe quoi et ça lui coûtait de l'argent, tu vois. Elle disait que oui, mais toi, t'es le seul qui arrive à faire des trucs, les autres, je comprends pas, ils font toujours des erreurs, tu vois, et tous mes collègues me disent que ouais, elle m'a mal parlé, aujourd'hui, aujourd'hui, regarde comment elle est, regarde, je vais lui répondre, je vais mal lui parler, tu vois, donc ils se plaignent tous, déjà, je sens déjà que bas d'énergie est là. Le démon, le diable, l'énergie négative, elle arrive. Moi, je dis, vas-y, ça me touche pas, elle m'a jamais rien fait, elle m'a jamais rien dit, tout va bien. Je prends une semaine parce que j'arrive pas au taf, tac. Je pars pendant la semaine, la responsable qui m'a appelé. Pendant cette semaine-là, elle m'appelle justement, elle me demande, mais comment tu la trouves? Oui, l'autre s'est plaint, l'autre aussi s'est plaint. Et toi, tu veux pas te plaindre? En gros, je dis, mais non, mais moi j'ai rien contre elle et tout. Et moi j'ai rien, tu vois. Elle me dit, bah, et du coup, j'explique que oui, mais au travail là, c'est un peu complexe. J'aimerais bien changer de site parce que je suis pas bien, j'ai déménagé, je suis dans une autre ville, aller tout le temps sur Paris alors que je suis en banlieue maintenant, ça devient assez complexe pour moi. Me taper 1 heure de trajet en transport, ensuite, je ne sais pas combien de minutes en bus, et ensuite, bien sûr, marcher, c'est compliqué pour moi. C'est ce que je lui explique. Hein. C'est pas la meuf qui a voulu saquer justement la responsable sur le site où je suis, où tout le monde se plaint d'elle alors qu'elle a rien fait. Hein. Alors qu'elle leur dit juste que ouais, mais là c'est n'importe quoi, mais on perd de l'argent, tu vois. Et nous on vous a engagé, si les autres ils font n'importe quoi, moi je perds de l'argent, elle leur explique. Mais justement la meuf, elle m'appelle, elle me dit, tu vois, tiens, ils essaient de faire un coup de pute, ils essaient de faire des coups de... Tu vois. Donc du coup moi... Je coupe la vidéo avec le sang de Jésus. Du coup, la responsable qui me demande est-ce qu'elle est bien, elle, qui veut que je casse le sucre sur son dos, à qui je réponds pas pendant la semaine justement où je ne vais pas au travail. C'est pas, elle va dire à celle qui me kiffe, la responsable directe, qui est bien avec moi, qui me parle tout le temps, qui me dit mais toi ton travail il est magnifique. Je sais pas comment tu fais, en plus tout le temps t'es présentable et tout, t'es une tanana, tu vois, en plus les machins se tiennent, tu fais belle chemise, tout carré, même les stalkers, même tu les mets par terre, ah ouais, bah tu pensais me stalker, tu pensais me bouffer, sorcier. Bah regarde, là je suis au taf, bien peu ça, chaussures, tac, tu vois, carré de chez carré. Ah, ils avaient le seum. Et pendant cette semaine où je suis absent justement, on l'appelle, on lui dit, mais tu sais pourquoi il est absent c'est parce qu'il dit qu'il ne te supporte pas, il ne supporte pas le travail où il est. Alors que moi j'ai juste demandé ma chaîne à être mutée, à changer de site, tu vois. Et je suis dans la prière de cet esprit, me dit arrête le travail là-bas, c'est bizarre. Tu vois comment le mal peut manipuler, créer un réseau, créer justement un montage, je dirais bien, comment te dire ça, satanique, un montage manipulateur avec des gens. On m'a dit, je lisais un livre une fois, le mec il disait que
Ce que tu ne sais pas, c'est que les esprits peuvent passer d'une personne à une autre personne et essayer de t'attaquer toi. Je disais, mais comment ça, des esprits peuvent passer? Oui, des fois, il y a des gens comme ça que tu rencontres, mais c'est des esprits en fait. Tiens, qui peuvent passer à travers les esprits quand ils veulent t'attaquer. Que les esprits peuvent passer à travers des gens qui veulent t'attaquer. Je dis, mais c'est un truc de ouf. Et bien sûr, dans la prière, on connaît ça, tu vois, les mots, voilà, tu vois. Étant bien sûr combattant spirituel, c'est là où je découvre moi la prière, bien que je priais tout le temps. Mais c'est dans justement la bataille que moi je découvre la prière et je découvre le monde spirituel, le monde invisible, le monde visible, les stalkers, les agents sataniques, tout ça, tu vois. Donc elle me dit, je sais pas quoi, oui, c'est à cause de. Il veut plus venir au travail, tata. J'arrive au travail, la meuf elle est vénère. On dirait elle est en dépression totale, tu vois. C'est comme si, tu vois, moi et elle, tu vois, c'est comme si on était, c'est comme s'il y avait une force, tu vois. Et elle est en dépression parce qu'elle entend que moi, justement, elle vient tout le temps me voir, elle me dit que, mais là, ton collègue, il fait n'importe quoi. Est-ce qu'il est sérieux, tu vois? Genre, le mec à qui elle parle tout le temps, genre, c'est le mec qui va lui dire, qui va lui mettre, genre, tu vois, qui va, genre, lui mettre de la trahir, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'ils lui font alors que c'est pas du tout ça, tu vois. Si je dis que je voulais changer de site, eux ils ont tourné le truc comme quoi, oui, il veut plus venir dans ce site-là à cause de toi, tu vois. Alors que la meuf m'appelle juste après, elle me demande, tu la trouves comment, elle, tu vois. Tout le monde dit qu'elle est bizarre, tu vois. Et moi je dis, mais non, elle est pas bizarre, elle est bien, moi. Moi personnellement, j'ai rien contre elle, hein. Tiens, bam, tu vois, je lui dis ça direct, bam, tu vois, couteau dans, tu vois, je lui ai mis un mur direct, bam, mais moi je pensais qu'elle était comme les autres, je voulais. Bah, tout le monde se plaint d'elle et lui il se plaint pas. Non, non. Mais ils ont trouvé une solution justement pour qu'elle s'énerve contre moi. Donc je reviens au travail, ma fille. La meuf elle est vénère contre moi, je l'étais boude. La meuf qui me dit, si ça va, tu vas bien, tac, tac, elle est tout le temps en train de me parler des sons tout le temps. Et là, elle me parle, puis elle tape une gueule de trucs bizarres. Et c'est comme ça que justement, quelques mois plus tard, enfin quelques semaines plus tard, je demande de changer de site, elle veut pas me changer de site, je dis, tant pis. Mais là-bas, je peux pas trop rester parce qu'il se passe beaucoup de choses, moi, dans ma vie. Voilà, et c'est là que je comprends en fait que quand t'es dans un bataille spirituel, c'est pas dans n'importe quel taf que tu peux aller, tu vois. Donc, du coup, j'arrête, je me dis, ok, je vais chercher autre chose. Vu qu'elle veut pas me changer de site, je vais pas me taper tout ça tous les jours pour aller là-bas. Donc, c'est comme ça que se passe, justement, cette, entre guillemets, cette pause. C'est pour ça que vous me voyez, je faisais plus de vidéos pendant un temps, parce que justement, j'avais trouvé un taf. Et justement, dans ce taf-là, il s'est passé beaucoup de choses, parce que fin du taf, je me retrouve avec quoi? Avec justement tous les covens des quartiers où j'étais. J'ai fait justement pas dans la Tour Eiffel. Et justement, dans ce quartier, il y a des satanistes aussi. Et je me suis retrouvé justement avec le coven. Parce que dès que tu manges à un endroit, faut savoir que le coven du quartier va te filer. T'as la marque satanique du quartier. Dès que tu manges à un endroit, dans un supermarché, si toi-même t'as pas fait pousser tes grains, élever ton coq, élever ton mouton, voilà, fais ta confiture, tu vois. Tant que toi-même t'as pas fait tes choses de tes propres mains, ça, attends. Tant que t'as pas fait pousser ma chaîne, je te disais, par toi-même, en fait, c'est très compliqué. C'est très très compliqué, en fait. Très très compliqué. Parce que partout où tu vas manger, je te dis, est-ce que tu comprends un peu c'est quoi le monde ténébreux? Le monde ténébreux est organisé, ma chaîne. Je te dis, les esprits territoriaux, les agents sataniques, les sorciers, voilà, tu vois. Les esprits de contrôle, les supermarchés, qui sont bien sûr souillés. Tiens, il y a un truc qui a dit, l'agent satanique en fait, c'est quoi le rôle de l'agent satanique? L'agent satanique en fait, plus il détruit des familles et plus lui c'est mieux pour lui en fait. Plus il attaque des gens, plus il possède des gens, l'agent satanique, mieux il est. C'est-à-dire que tu vois, son canal ça va être les supermarchés, ça va être ce genre de choses, les boulangeries, les boucheries. C'est là-bas qu'il va te mettre des choses en fait, parce que lui, plus il va toucher des familles, plus il va mettre sa sorcellerie sur des gens, et plus ils ont une emprise. Après, les esprits territoriaux contrôlent les gens. Les esprits superviseurs qui sont dans les immeubles contrôlent les gens. Les monitoring spirit, les esprits de contrôle qu'ils envoient sur les gens. Dès que tu as mangé un truc, ils t'envoient un esprit, un monitoring spirit. Comme on dit, comment on appelle ça chez les musulmans, le shir comment ça s'appelle, est suivi par un djinn, par un démon. C'est-à-dire que dès que tu as la sorcellerie, il y a un esprit qui protège la sorcellerie. Tu captes? C'est-à-dire que dès que tu manges quelque chose qui est pas bon, un truc par exemple dans le souillé, et forcément il y a un esprit qui va venir surveiller justement ce que tu as mangé, cette sorcellerie là. C'est un esprit de contrôle qui bien sûr dépend d'un sorcier, qui dépend lui d'une principe, soit d'une eau, soit d'un coven, et ensuite qui dépend de l'esprit territorial de la ville en question. J'ai arrêté de travailler ma chaîne, je me retrouve avec pas un seul groupe de stalkers, avec deux groupes de stalkers. Le groupe de stalkers où j'ai taffé la dernière fois, mais ça fait je me retrouve avec deux groupes de stalkers ma chaîne. T'imagines un peu? Maintenant là, quand je suis en train de te prendre cette vidéo, mais Dieu est grand. Je couvre la vidéo avec le sang de Jésus. Et voilà, la petite aventure du travail pendant la période où vous ne m'entendez plus sur ma chaîne. Voilà. Parce que j'ai vu vos commentaires, j'étais obligé de répondre. Donc mon gars, t'as raison.
aller dans certains tafs, mon gars, c'est de se créer des gros problèmes. Et pour finir, je suis allé voir justement une très grande personne, justement, limite comme un évêque, un archevêque, tu vois. Et il me dit, mais toi, je te vois en tant que prêtre, je te vois en tant que... Toi, tu dois travailler, en fait, pour les gens, prier pour lui. Mais il est sérieux, là. Moi, je vais travailler... Tiens, bref, il me dit ça, je dis... mais voilà, je comprends pourquoi, en fait. C'est-à-dire que quand tu es stalké, harcelé, tu dois taffer avec des gens qui sont comme toi, qui luttent contre le mal, en fait. Comme ça, au moins, tu vois, quand les sorciers vont... ou quand la manipulation va être faite sur des gens, sur des athées qui prient pas, eh ben, ils vont pas te toucher. Parce que si tu travailles avec des athées, c'est compliqué, parce qu'ils peuvent posséder les athées. T'as compris ce que je t'ai dit juste avant? Nourriture, esprit de contrôle, sorcier, voilà. Et c'est comme ça qu'ils suivent les gens. Les gens ont des marques sataniques, parce qu'ils mangent à des endroits où ils doivent pas manger. Ils préfèrent manger dehors, manger dans des supermarchés, mais chaque supermarché est souillé. Parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est un réseau, voilà, c'est la base des bases pour un quartier ou dans les ténèbres. Contrôler l'endroit où on mange, c'est le premier des trucs, tu vois. Voilà. Bref, ma chaîne, je t'ai raconté un peu à toi qui m'a posé la question, enfin qui a répondu que ne va pas travailler dans des trucs qui vont te mob. T'as raison. Ça a été le cas. Aujourd'hui, je me retrouve avec plusieurs groupes de sorciers ou de stalkers si vous préférez. Mais ça va ensemble, hein. Donc voilà ma chaîne. Je couvre cette vidéo avec le sang de Jésus. Bonne journée si c'est le jour et bonne nuit si c'est la nuit, mon gars. Allez.